Allô Nancy, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci Euh, pour l'invitation. ben oui, puis on parlait de hockey, de notre point un peu qui nous rejoint un peu, que ce soit le deck hockey ou le hockey sur glace, puis tout ça. Puis tu me parlais à quel point pour toi c'était important cette heure et demie-là. Puis j'étais là, OK, attends, on part ça là-dessus parce que je trouve ça vraiment cool que tu aies une passion comme ça qui est autant important, qui rallie la santé, ton bien-être physique, mental, puis tout ça. Puis tu disais, quand je pars là-dessus, je pars avec de la passion. Puis, Oui, puis ça fait rire mes amis parce que les gens ont connu Nancy Audet, la journaliste sportive. Quand on parlait de hockey, c'était toujours de parler des équipes de la Ligue nationale de hockey, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais les gens ne savaient pas que moi, personnellement, j'ai une passion. J'aime jouer au ben oui, hockey. Je suis folle de ça. Puis ça m'a fait du bien quand j'ai quitté TVA Sport de recommencer à jouer au hockey. J'ai retrouvé pourquoi j'aime autant ce sport-là. Ça va bien au-delà ben du ouais. travail que j'avais. Mais tu avais J'aimais arrêté la game. parce que l'horaire te le permettait pas ou Ah qu'est-ce qui a ben, je fait travaillais que. tellement. J'avais joué un peu 2008, 2009, 2010, que- mais ça fonctionnait pas avec mes horaires en journalisme. Mhm. C'était difficile pour moi de me commettre chaque semaine. Puis quand j'embarque dans un club, je me donne à 100%. Puis pour moi, c'est de m'engager à être là chaque semaine. Ouais. J'arrivais pas à faire ça. J'avais arrêté. OK. Puis j'ai fait de la boxe pendant une OK. douzaine d'années, 3 à 4 fois Parce par que tu as semaine, couvert la jouer boxe d'ensemble. aussi, J'ai hein? couvert la Ouais. boxe, mais OK. j'ai fait beaucoup de sports de combat là, dans OK. ma jeunesse, dans ma vie. Mais c'est une de mes passions, mais j'aime beaucoup, beaucoup le baseball et j'aime beaucoup passionnément le hockey. OK. J'ai commencé à jouer au deck hockey il y a quelques années quand j'ai quitté le journalisme. OK. Puis c'est ça, il y a des amis, tu sais, je rajeunis pas. Il y a des amis qui me trouvent intense dans mes passions. Ah, parce que j'ai vu, là, tu Puis reviens encore d'un tournoi à Charlevoix, hein, je pense, ben, c'est on ça? s'en va au championnat provincial OK, cool. à Charlevoix en septembre. OK. Tu sais, c'est toutes les équipes de la province, les meilleures équipes dans leur OK. division. Puis c'est notre troisième année avec mon équipe. On a monté 2 divisions, fait qu'on s'attend à ce que ça brasse un peu à Charlevoix en septembre, mais c'est un site extraordinaire. C'est une fin de semaine. Ben oui, c'est où qu'ils font Faut ça? le vivre. Ben, c'est sur les surfaces à l'extérieur à OK. Charlevoix, Mais c'est où à à Charlevoix? À Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, OK. C'est incroyable avec la vue sur le fleuve et tout. C'est Cool. un week-end de rêve, mais on se challenge physiquement Ben pas oui, mal. c'est sûr. Mais on se parlait de ça parce que, tu sais, c'est ça, les gens me trouvent intense, puis j'explique que ça, c'est quelque chose que je fais pour moi, Mhm. pour ma santé mentale, Ouais. pour ma santé physique. Je me donne un 3-4 fois par semaine où Quand cette même. heure et demie-là est à moi. C'est juste à moi. Puis quand tu es sur la surface, hein, tu le sais, tu penses pas à rien d'autre que de la mettre dedans. Ouais, C'est exact. comme des fois là, tu penses plus à tes problèmes, tu penses pas Ouais. à ce qui va pas au travail ou avec les enfants. C'est juste ça qui existe. Je Ouais. trouve que ça fait tellement du bien. Puis Mhm. moi, personnellement, je peux pas m'en passer Mhm. parce que je vois que ça fait une personne je suis plus équilibrée. Je suis plus équilibrée, je suis plus de bonne humeur, je suis plus en forme. Quand j'ai du méchant à aller sortir, je Ouais. le sors là. Je cours un peu plus, puis, Ouais. tu sais, ça fait tellement, tellement du bien. Et je trouve qu'on aurait tous, intérêt, puis c'est pas obligé de tu sais, c'est pas obligé d'être le sport, mais on aurait tous intérêt à se réserver du temps à nous chaque Ben oui, semaine pour faire quelque chose qui nous fait du bien. c'est Une sûr. passion en dehors Ouais. du travail, en dehors de notre famille, notre Ouais. petit Mais c'est moment à nous, difficile tu sais. aussi, tu sais, ce moment-là. Puis moi, ce que j'ai trouvé quand j'ai arrêté de jouer, ce qui est difficile, c'est qu'à un moment donné, peut-être aussi en vieillissant, tu sais, quand tu es jeune, tu as comme un rêve ou un but ou de quoi. Fait que là, tu peux t'accrocher, dire ah ouais, je vais devenir bon, je vais faire Mmh. quelque chose. Puis là, ben, en vieillissant, ça devient facile de tomber dans ah, c'est pas grave, c'est dans le fond, je jouerai plus au hockey, tu sais, c'est fini ça c'est fini, je tourne la page, c'est Mmh. parce que c'est plus tant un besoin, puis life goes on, puis tu fais tes petites affaires. Fait que c'est difficile des fois d'avoir de se retrouver une passion. Puis quand j'ai arrêté de jouer au début, je jouais, mais juste parce que je jouais pour me garder en forme, puis c'est ce que j'avais toujours fait. Puis quand le COVID est arrivé, puis qu'on a moins joué, puis là, c'est la première fois que je jouais plus pendant longtemps, parce que j'avais jamais vraiment arrêté, pas au niveau que je faisais avant. Ah, Puis ce qui m'avait manqué, oui, c'était le hockey, mais moi, c'était d'être avec les gars dans la chambre. Fait que, tu exactement. sais, au-delà Ouais. du sport, comme, tu sais, nous, on joue, on est chanceux, là, à Québec, c'est Simon Gagné qui a parti une ligue, là, 8-9 ans. Moi puis Simon, on a arrêté ensemble en même temps pas mal de jouer. Puis on est une gang, c'est pas une ligue, c'est vraiment comme on est 20 gars, puis c'est tout le temps les mêmes gars. Là, à chaque année, on en perd parce qu'on rajeunit pas. Fait qu'il y a des C'est plus ça. vieux, ils sont moins là.
Mais on a vraiment une belle gang. Puis, tu sais, on joue les jeudis à 4h30. Fait que, tu sais, c'est une super heure tu sais, comme tu peux prendre une bière après dans la chambre, puis il n'est pas trop tard, puis tout ça. Puis, il y a des fois que, pas juste moi, mais beaucoup de gars, qu'ils ne peuvent pas être là parce que le travail, il arrive trop tard, mais ils finissent par arriver à l'aréna pareil pour venir prendre une bière quand même. Tu sais, Passer du temps ce avec petit vous. jeudi-là, Ouais. il est le fun, là, tu sais. Fait que je pense que il y a ça aussi, des fois, c'est le sport, l'activité, se L'amitié. dépasser, mais aussi la camaraderie, là, tu sais, parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans les sports d'équipe qui se retrouve pas ailleurs. Tu sais, je dis toujours qu'en Mmh. 2024, il y a plus ben de place d'aussi vrai que d'une chambre de hockey. Tu sais, comme, tu sais, on Mmh. peut dire parler de n'importe quoi, ben, ça peut être une chambre de hockey, mais de soccer ou de n'importe quel Yep. sport, là, tu sais, mais je trouve que ça va de soi que tu as le droit de taquiner quelqu'un, puis il va pas le prendre personnel, puis tu as le droit de dire je suis pas d'accord, puis tu vas peut-être t'obstiner, mais c'est fini. Après, on prend une bière. Puis des fois, dans la vie, c'est difficile maintenant de pas être en accord avec quelqu'un. C'est automatiquement, si je suis pas d'accord avec toi, je suis contre toi, mais je suis pas contre toi, là. On pense juste pas Mmh. pareil. Puis je trouve que c'est la seule place. En tout cas, il y en a plus Où beaucoup tu de peux encore places te permettre ça, ouais. Ben, nous, on que... est une gang de femmes, on est des mères de famille, on est des professionnels. Puis je trouve ça beau parce que dans notre vestiaire, on a une policière de la GRC, on a une chef d'entreprise, on a une agente immobilière, on a, bon, une Hmm, journaliste. Tu sais, ça donne des ben conversations oui. Hein. extraordinaires. C'est Puis tellement genre, le fun. Moi, je dis toujours, on devrait faire wow! un genre de télésérie de on se filme en temps réel de Ouais. tout ce qui se Parce qu'on passe. vit toutes des Ah ouais, choses, puis on s'appuie, puis on ouais, s'encourage dans nos carrières, dans nos trucs, ouais. puis c'est moi, c'est devenu plus que des coéquipières, Ben oui, c'est exact. devenu des amis. Ouais, Puis c'est vrai, tu as raison, c'est un côté qui est riche, puis je trouve ça beau de voir des femmes, puis c'est ça, des femmes qui ont un travail quand même exigeant, ouais. puis qui ont des familles qui se donnent la chance, Mhm. le droit de jouer encore Ben oui. au hockey, Ouais. chaque semaine, tu sais, Puis c'est le toi, fun. on parlait du deck. Est-ce que ça a toujours été le deck ou plus jeune, tu jouais au hockey? Ben, si on fait ton parcours là, Ouais. personnel sportif en premier, là, OK. toi, jeune, est-ce que tu avais joué au hockey sur glace? Je jouais avec mes cousins étaient des joueurs de hockey OK. incroyables. Je jouais à la patinoire du coin. OK. Quand tu viens d'un petit village de 400 habitants en Abitibi, tu joues dehors. Ouais. Fait que je jouais à la patinoire, puis honnêtement, je me débrouillais pas pire. OK. J'étais souvent la seule petite fille sur la glace, puis c'est ça, j'ai toujours eu bien du caractère, mais j'étais à une époque où il y en avait pas de petites filles à l'aréna Mhm. en ville. Je jouais vraiment dehors. J'ai adoré ça. Mon père était coach de hockey, puis il OK. jouait au hockey. OK. Fait que, comme il partait à la semaine, du lundi au vendredi dans la forêt, il revenait le vendredi soir, puis il passait toute la fin de semaine à l'aréna. OK. Et si je voulais être avec lui, il fallait que je sois à l'aréna. Je comprends. Des matchs de hockey, tu pas idée combien j'en ai vu dans ma vie. C'est Hein. incroyable. Je passais, hey, je compte pas le nombre de fois où je me suis endormie dans les estrades à Ah l'aréna. ouais, hein? Oui, en attendant papa. Ça, de- J'attendais ça, papa qui ça devait coachait. pas être chaud à J'attendais Amos non papa. plus, Ben, l'aréna. Hein? souvent, c'est drôle que tu dis ça parce que quand je me réveillais, j'avais froid. Je montais en haut, j'allais dans le restaurant. OK. Puis Il là, ça. savait que j'étais là parce Hein? qu'il faisait plus chaud. Je me Hein? mettais en petite boule là, sur un banc du restaurant, je m'endormais. Il venait me chercher, il m'amenait à l'auto pour repartir à la maison. Donc, tu sais, c'était ça, ça a Hein? été ça. Mais sinon, plus personnellement, je fais beaucoup de karaté, OK. basket. Quand je suis arrivée à Montréal après, j'ai fait beaucoup de boxe. OK. Puis, j'ai fait du bateau dragon. OK. Compétitif. Cool. J'ai toujours aimé ça, là, me challenger, aller le plus loin que j'étais capable. Ouais. Mais ça, je l'ai tout le temps dit, moi, ça a été un de mes plus grands regrets, c'est de pas avoir poussé plus loin ma carrière sportive parce que je suis une fille qui aime s'entraîner. Ouais. J'ai une facilité dans les sports, mais je viens d'un milieu où déjà, pour moi, d'aller à l'école, c'était un grand défi. Hem, Puis je pouvais pas là, j'avais pas, ce qu'il fallait comme soutien pour pouvoir développer ma carrière Mhm. sportive. J'ai choisi les études, tant mieux, parce que Ouais, ça ouais. m'a énormément aidée dans la vie, là. Ça a changé ma vie. Ouais. Ça a sauvé ma vie même, je Ouais. pense. Mais ça va toujours rester un deuil là, à faire, de ne pas avoir une carrière sportive où j'ai pu pousser vraiment au Puis maximum ses qualités ça aurait sportives, là. été quoi pour toi, le ou les sports que tu dis, retourner en arrière, je me serais, ou avoir eu la chance de, ça aurait été là-dedans que je l'aurais fait, ça. Je pense vraiment à des sports de combat. OK.
Ouais, j'ai OK, vraiment une facilité dans les sports de combat, là, OK, ouais, une rapidité, au niveau technique aussi, OK. une maîtrise technique, tu sais, j'aurais vraiment aimé ça. Mais c'est pas grave, ça m'a apporté quand même beaucoup, là. Ben oui. Mais, tu sais, j'aurais aimé avoir ça. OK, OK. Mais Puis c'est ça, j'ai autre chose. ton instinct de combat, je fais un petit lien avec ta jeunesse aussi. Souvent, tu parles que tu viens d'une petite poquée, Mmh, c'est ton terme. Est-ce que tu penses que cet instinct de combat-là en toi vient du fait un peu c'est sûr. de ça? Parce que, dans le fond, toi, de ce que je comprends, ta jeunesse, ça a pas été super facile, là. Est-ce que là-dessus, on peut-tu en parler un petit peu de ton parcours de ce côté-là aussi? Ah ben oui, je veux Ouais, dire, tu sais, j'ai publié «Plus jamais la honte» en 2021 ouais, qui a été, à ma grande surprise, un best-seller. ouais. Je pensais pas que ça allait intéresser les gens de voir c'est quoi le parcours, d'une jeune qui a subi de la maltraitance, puis qui est allée en famille d'accueil, qui a eu un passage en centre Mmh. jeunesse, tu sais. Hem, Puis à ma grande surprise, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages. Puis ça m'a envoyé un message qu'elle était vraiment pas toute seule, là. Ben, ouais. Il y a énormément de gens qui ont un parcours qui ressemble au mien, qui en parlent jamais, qui ont honte, qui en parlent pas avec leurs proches, qui en parlent pas avec leurs collègues de travail, que c'est comme Mais pourquoi tu i penses que les gens, il y a ce sentiment-là? Parce qu'à quelque part, il y a personne qui veut diminuer ça, tu sais? C'est comme des épreuves qu'on a. Peut-être qu'à 10 11 ans, peut-être que tu te fais agacer, écœurer, bullier à cause de ça, peut-être, j'imagine, ou pas, mais en vieillissant, à quelque part, ça fait partie. Pourquoi tu penses que les gens ils ont de la misère à... tu sais, de pas avoir été aimé, protégé par ses parents, heu, ça amène un manque de confiance en soi, ça amène une piètre estime de nous-mêmes. Ça fait des gens qui, toute leur vie, vont essayer de prouver qu'ils méritent d'être aimés, dans tout ce qu'ils vont faire. On travaille tellement, tellement fort pour être aimé, pour être accepté, ça en devient presque une obsession. Beaucoup, beaucoup de perfectionnistes dans les gens puis des ultra performants qui vont quasiment s'en rendre malades, là, tu sais, qui traversent un peu la ligne de c'est bon d'être performant, d'être travaillant, mais il y Mhm. a une ligne à fait qu'ils ont tellement travaillé fort pour réussir ou en tout cas, ils pensent à être acceptés puis à être aimés qu'ils vont pas prendre le risque d'aller dire qu'ils ont pas eu une vie comme les autres. OK. Il y a une honte, qui est assez profonde, là, qui est très souffrante d'ailleurs, de même parfois de faire comme si ça avait jamais existé, tu sais. Mhm. Mais c'est pas sain de faire ça. Ben non. C'est pas sain. Mais surtout que je pense Heu, pas en tout cas, surtout plus aujourd'hui, là, je peux pas parler de v'là 30 40 ans, mais tu sais, je pense que au contraire, on accueille ça encore plus de non? oui, OK. ben, Ben, écoute, oui. je peux pas Non, parler, non, j'ai mais pas, oui, mais peut-être que tu as raison, il y a une plus grande ouverture. J'espère parce que je pense sincèrement que parler, c'est guérir. mmh Pas y on n'a aucune raison d'avoir honte. C'est pas moi, je le dis aux gens qui viennent me voir, tu as pas idée le nombre d'hommes, des hommes là, costauds là, puis quand ils viennent à mes conférences, j'ai rencontré des milliers de personnes depuis quelques années là, depuis 2 ans et demi, puis qui pleurent là, puis je les prends dans mes bras, c'est comme si je prenais un petit enfant de 5 ans, mh. puis je leur flatte le dos, puis je leur dis: je Mmh. comprends, mais tu as le droit. Ben, ouais. Tu as le droit de te montrer fragile, tu as le droit de te montrer vulnérable. Puis c'est vrai que ça fait mal d'avoir eu des lacunes dans son enfance, ça fait mal. C'est des Mmh blessures qui restent pour toute la vie. On va gérer ça toute notre vie, mh. tu sais. Mais le premier pas, c'est être capable, pas d'en parler à tout le monde, d'en parler aux gens qu'on aime, les gens qui sont proches de nous, pour leur permettre non seulement de nous tendre la main, de nous comprendre mieux, nous aussi de nous libérer d'un poids qui est vraiment lourd à Ben, ouais. porter. Ça fait du bien. Hem, mais que les gens aussi nous comprennent des fois un peu mieux, tu sais. Mmh. «Ah, je comprends un Ben, peu ouais. mieux, tu sais, je t'aime, puis maintenant je vais comprendre pourquoi Mmh. tu agis de telle Ben, ouais. façon». Puis, c'est tout un défi là, de,
moi, je vois beaucoup de gens blessés encore aujourd'hui qui réagissent, c'est leur enfant blessé qui réagit Mmh. aux situations. Ben ouais. Puis d'amener de dire: «C'est plus faut cet enfant-là, faut que je vais en Mmh. prendre soin comme il Ouais, faut, là». ouais. Mais à un moment donné, il peut plus, là, il peut plus réagir à toutes les situations, là, Ben non. au rejet ou tout ça, là, Ouais. aussi intensément. C'est la grande personne maintenant, c'est Ben oui. l'adulte, c'est la femme, c'est l'homme qui doit Ouais. réagir, celui qui maintenant a confiance en lui, qui a réussi à avoir une estime de lui-même, qui sait ce qu'il vaut. C'est cette personne-là qui doit réagir, mais il y Mmh. a tout un travail à faire là, Ben ouais. derrière ça qui est pas évident. Mais comme je te dis, on est vraiment nombreux. On est très, Mmh. très, très nombreux. Fait que prenons le temps de parler, Ben ouais. puis de dire aux enfants qui traversent ça, puis aux jeunes, mais c'est quand même possible de réussir Ben ouais. dans la vie. Je parle pas juste professionnellement. Ben non, Réussir exact. sa vie, Ben oui. réussir sa vie personnelle, à être équilibré, Mmh. à devenir un bon parent aussi. Mais tu sais, tu dis ça, puis je compare pas, je fais pas de parallèle entre, mettons, ma vie et ta vie ou comparer ça, mais c'est fou à quel point on le sait pas, mais quand on est parent, notre fardeau d'être parent sur nos enfants est beaucoup plus qu'on le pense. Parce que moi, je viens d'une famille que mes parents sont encore ensemble aujourd'hui, puis, tu sais, on peut dire qu'ils m'ont tout donné, tu sais, qui ont Mmh. toujours voulu le mieux pour moi. Puis, tu sais, je me souviens, j'ai eu des moments dans ma vie que, tu sais, j'ai pas parlé avec ma mère pendant 1 an ou 2 là, tu sais, comme on se parlait plus. Puis aujourd'hui, on magasine un terrain, on se construit une bigénération avec mes parents comme prochainement, tu sais. Mais il y a beaucoup de choses qui est le parallèle, je trouve, qui est là, c'est que je pense que j'avais déjà entendu ça, je me souviens pas où, que peu importe ce qu'on va faire comme parents, on va fucker nos enfants de toute façon. Ouais. Tu sais, comme, puis là, évidemment, il y a des niveaux, là, tu sais, on peut pas Oui. comparer, Mmh. mais que il y a quelque chose qu'on attribue. Ah, moi, je suis comme ça, ben, on sait bien parce que ta mère était de même avec toi, elle t'a tellement couvert, elle fait ça, ah, ben, ton père était tellement dur avec. Tu sais, il y a toujours de près ou de Mmh. loin, peu importe ce qu'on va faire, puis si on était capable de remettre la caméra en arrière, puis de parler avec nos parents à ce moment-là, ils disent, ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens que tu pensais ça. Moi, je voyais pas ça de même, tu sais, parce que des fois, je lis la conversation avec mes gars aujourd'hui, puis là, ils me disent, voyons, papa, ça n'a pas de bon sens, puis là, ah, ouais, hey, je voyais pas ça comme ça pantoute, tu sais, que moi, même si peu importe ce que je vais faire, assurément, je vais marquer mes gars d'une bonne puis d'une mauvaise façon aussi, tu sais. C'est fou la pression qu'on a sans le savoir en tant que parent, là, tu sais. Puis, Mmh. comme je te dis, il y a des situations qui sont plus dommageantes que d'autres, assurément, mais la 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 pression d'être un bon père ou d'une bonne mère est toujours là quand même, tu sais. On veut le mieux pour nos enfants, puis des fois, tu dis: «Ah ben là», tu sais, puis là, moi, je suis séparé, puis là, d'avoir l'opinion d'une autre personne que là, j'ai élevé mes enfants avec, la mère pendant une dizaine d'années, puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui vient puis dit: «Non, mais ça, ah non, je suis pas d'accord», ou puis là, ça te fait remettre en question aussi en tant que parent, de dire: «Mais non, tu es pas assez sévère». «Ah non? Ah, moi, je trouve qu'au contraire, ben non, puis là, mais toi, t'es pas assez sévère. Comment ça, moi, tu sais? Puis tu as cette conversation-là d'une autre personne qui est pas la même que la personne d'origine, mettons, tu sais, puis tu dis: «Ah oui, ben finalement, tu as raison aussi», tu sais? Fait que je trouve que le parcours d'être parent, il est difficile pour tout le monde, puis encore une fois, il y a des chances que certains ont, que d'autres ont pas, mais je pense que ça fait partie aussi de que tu dis d'en parler, parce que des fois, d'en parler, même si le parcours est pas le même, des fois, on peut mieux se comprendre, plus comprendre l'autre qu'on pourrait le penser, tu sais, parce qu'on en a tous eu des moments, tu sais, de chacun. Puis j'avais déjà entendu une phrase qui disait: «La pire chose qui t'est jamais arrivée, ben, c'est la pire chose qui te soit arrivée». Dans le sens que c'est une phrase qui veut rien dire, mais qui veut tout dire aussi. Tu sais, si pour toi, le pire qui t'est arrivé, c'est ta situation, ben, je peux pas me comparer, mais moi, le pire qui m'est arrivé, c'était de me briser un ongle, mais moi, ça a été une catastrophe de me briser un ongle, tu sais. Fait qu'on, tu Ouais, puis sais, je c'est dis toujours de. aux gens, j'aime pas quand les gens «Ah, mais moi, c'est moins pire que toi». Moi, Mmh. je suis pas d'accord qu'on compare, les Exact. parcours, puis tu sais, tu vas avoir un défi ou une épreuve qui va te toucher plus durement, Mmh. que moi. C'est correct, c'est normal, Ça a été ton défi à c'est toi, tu sais. ça, tu sais. Exact. Moi, je pense pas qu'on peut comparer la Non. souffrance ou quoi que ce soit. Non, puis je dis toujours aux gens qui viennent me voir puis qui me racontent leurs Mmh. choses: «Mais moi, c'est moins pire». Je dis: «Non, je vous arrête tout de suite, Ben c'est non, pas vrai exact. ça. On Ouais, commence pas comme ça. Vous avez vécu ouais. ça a été difficile pour telle Mmh. raison, puis je vais l'accueillir, puis peut-être pour vous, ça a été, difficile,
Puis pour une autre personne, ça aurait été m moins Ouais, difficile de traverser ça que toi. Ça a rien à voir. On peut pas quantifier, ouais, là, on peut les pas épreuves de la comparer, vie, mais on non, peut pas, tu exact, sais? c'est ça. Mais ce que je vois aussi beaucoup, parce que tu sais que je suis une grande passionnée des enfants, autre le sport, les Ben enfants, oui, c'est ma passion numéro un, là. ouais. Défendre les droits des enfants, Mmh. puis espérer un monde meilleur, en particulier pour les enfants qui sont issus de la direction de la protection de la jeunesse. Mais ce que je vois aussi, c'est beaucoup de d'enfants qui sont très, très anxieux. Hem, je trouve qu'on leur met tellement de pression sur les épaules pour qu'ils puissent répondre à nos attentes. Mmh. Puis c'est aussi dommageable pour les enfants, de penser qu'ils doivent réussir pour mériter notre amour, Mmh. pour mériter l'amour Ouais. parental. Heu, Ils sont aimés pour ce qu'ils accomplissent, puis pas pour ce qu'ils sont. Mmh. Puis, ça leur apporte un niveau, tu sais, on voit une explosion là de troubles anxieux chez les enfants, mais c'est parce qu'ils ont tellement de Ouais. pression, tu sais? Ah, Puis c'est fait fou. qu'il y a le revers de la médaille aussi, il y a ceux qui sont aimés, mais qu'on leur demande là, l'excellence Ouais, là, à 8 ans là, de cours de piano, ouais. puis qui font 2 sports différents, Mmh. puis qui doivent avoir des notes. Fait qu'en plus, ils ont du Ben ouais, tutorat. ouais. Je t'ai soufflé pour eux autres. Ils Ah ont pas beaucoup là, d'espace pour ouais, être juste eux-mêmes, puis être un enfant. Ça, je trouve ça triste ouais. aussi. Mais ils vont dire: «Ah, je suis aimé, tabarouette, ah ouais». Ouais, ouais. Tu comprends? J'ai jamais rien manqué. J'ai eu des cours de ci, de ça, mais en même temps, tu te dis: «C'est peut-être C'est comme trop», intense, tu sais. Puis ouais, ça m'est exact. arrivé de parler dans ma carrière de journaliste avec, des athlètes olympiques Mmh. qui ont compris jeunes dans leur vie que quand ils gagnaient des médailles, ils étaient aimés. Ben ouais. Mais on Ouais, a puis il m'a dit qu'il y a une grosse souffrance ben oui, mais derrière ça. d'ailleurs, ça me c'est comme ça qu'on s'est connus à cause du Mmh, documentaire «L'envers de la médaille», que tu as produit avec, Jean-Luc Brassard, entre oui. autres. Puis moi, en écoutant les épisodes, une des choses mon constat de voir les expériences, ça va un petit peu avec ce que tu disais sur l'âge des jeunes. C'est comme si on ne pourra jamais s'en sortir parce que l'âge pour performer est tellement jeune. Tu sais, d'aller aux Olympiques à 14 ans, là, pour te rendre à être la meilleure au monde à 14 ans, mais tu peux pas commencer à 12 ans, là. Tu sais, tu commences tellement jeune pour atteindre l'excellence que c'est sûr que tu as plus de vie. Fait que c'est ça que je trouve de par, tu sais, ce que ça m'a fait réaliser dans le documentaire, c'est que c'est comme si on devrait repousser l'âge minimal d'aller aux Olympiques, tu sais, à un âge plus Pourquoi vieux pas? parce Ouais. que sinon, mais c'est certain, tu sais, puis juste au hockey, on le voit au hockey déjà, je trouve que des fois, ça peut être un peu malsain. Au Québec, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le hockey. Puis, euh, puis c'est quand même à l'âge de 18 ans, 20 ans que tu deviens professionnel. Puis là, déjà, hop, junior, ça commence, là, tu es rendu à 16, 17, 18 ans. Mais pour aller aux Olympiques, puis à des choses, tu sais, c'est comme, faut que tu cognes à la porte à 11, 12 ans, là, pour être peut-être celui ou celle qui aura la chance, tu sais, puis moi, ça, je trouve ça complètement fou parce que, hey, c'est jeune, là, pour atteindre l'excellence, je trouve, là, ça donne pas beaucoup de temps d'évoluer à personne. Puis là, je comprends que avec le corps a vieilli, puis on pourrait pas faire les mêmes choses, mais si tout le monde est au même pied d'égalité, ça serait la même chose. Je pense pas que c'est nous qui va révolutionner ce monde-là aujourd'hui, sauf que ça m'a vraiment frappé de voir à quel point c'était trop jeune pour Mmh. atteindre l'excellence, tu sais, puis c'est là que si tu veux être là, ben go, 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 là. Ça pas de temps à perdre, là, il nous reste 2 ans si tu veux aller aux Olympiques. Tu parles d'une pression, incroyable, tu sais, puis encore pire pour le sport amateur, les carrières, ils finissent tôt à cause de ça, tu Puis sais. j'ai un entraîneur là, un des meilleurs, qui m'a dit: «J'ai jamais dans toute ma carrière rencontré un athlète qui était pas fucké». Mmh. Il dit: «La ligne est mince, c'est dur d'avoir une vie Ouais. saine en étant un athlète d'élite. Mmh. C'est presque impossible». Mmh. J'en ai pratiquement pas croisé dans ma vie, puis ça, je suis comme: «Mais voyons, le sport, c'est supposé être Ouais. sain». Puis c'est quelque chose qui est revenu souvent pendant la Ouais. série. Tous les athlètes nous ont dit ça. Difficile parce que l'excellence, puis la performance à un moment donné à l'extrême, ça amène des comportements, ça amène des choses, des comportements malsains. Ouais. Puis, ça, je trouve ça triste parce que le sport, c'est beau.
Ben oui. mais ça devrait être beau. Puis en même temps, c'est pas toujours, tu sais, tu parlais de hockey junior. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est de voir à quel point jeunes on les pousse physiquement, mentalement. C'est incroyable, tu sais, puis je vois des jeunes qui se blessent, puis qui se reblessent, puis qui arrivent, c'est pas étonnant qu'il y a des gars qui arrivent juniors puis qui ont déjà eu tellement de blessures, là. Mhm. Puis leur corps, là, ils l'ont pour toute la vie. Je sais Mm. pas toi si tu as des bobos aujourd'hui, mais faut faire attention. Le surentraînement, qu'est-ce qu'on leur met comme Ouais. pression sur les épaules à ces jeunes-là? Moi, je trouve ça, terriblement malsain. Ben, surtout aujourd'hui, Mmh. parce que la surspécialisation est vraiment mise de l'avant de par les réseaux sociaux, là. Il y a du bon puis il y a du moins bon à travers ça. Sauf que ce qui est difficile, puis moi, j'ai deux garçons, mais ils ne sont pas dans le hockey, tu sais, au basket puis au soccer. C'est les deux sports chez nous. Puis quand j'ai des conversations avec tu sais, autant des gars comme Simon Gagné qui est GM des Remparts de Québec, que son fils y joue, d'autres gars comme Marco Charpentier qui a joué au hockey une carrière en Europe longtemps, puis là, nos gars sont tous dans les mêmes âges, puis tout le monde se pose la question, puis là, c'est des gars qui ont fait ça de leur vie, là, que tu penses Ouais, qu'ils auraient compris, puis tout le monde se dit, ouais, mais je voudrais qu'il arrête, mais s'il le fait pas, là, tout le monde le fait, ça va-tu y nuire? Puis tu sais, la window est tellement petite que de prendre complètement un chemin différent de ce que tout le monde fait, sans être certain que je vais-tu l'aider ou je vais lui nuire dans son développement. Même si tu le sais que à long terme, je risque de lui nuire, mais à court terme, il veut tellement ça que je veux le meilleur pour lui. Fait que, on va patiner cet été 2, 3 fois par semaine. Puis là, en même temps, hey, je sais que ça n'a pas de bon sens, mais tu sais, fait que même les gars qui font ça de leur vie, mmh, puis qui sont là-dedans, puis qui analysent ça, ils savent que c'est trop. Puis ça devient quand même déchirant de prendre la décision de l'enlever de ce pattern-là, parce que s'il ne le fait pas, l'autre à côté va le tu faire. sais, parce que la façon que c'est fait au mois d'août, au camp, si t'es pas prêt, ça veut pas dire que tu ne l'aurais pas été en novembre, puis que tu n'auras pas eu une meilleure saison, mais l'équipe s'est faite au mois d'août. Ah, tough luck, t'es pas là, puis là, ben, si tu joues pas cette année-là, ben, ça te nuit. Tu sais, c'est ça qui est difficile Mais de toute façon, il est à revoir ce modèle-là, là. Tout le monde le dit, là, ça Mhm. fait longtemps. On a un modèle, tu sais, c'est une ligue quasiment professionnelle Ben qu'on oui. a. Quand tu vois l'horaire des matchs, moi, je suis essoufflée pour ces jeunes-là. Mm. Puis le Hem, voyagement, pour le avoir passé voyagement, par là, j'ai ouais, adoré jouer à Bécomo, puis tu sais, je suis très redevant à ouais. l'organisation, puis tu sais, j'apprécie euh, mon parcours là-bas, Mmh. même si ça n'a pas toujours été facile, mais ça reste que c'est quand même une réalité, là, quand que Bécomo Val d'Or, tu sais, comme c'est pas tant sur le fly, tu sais, comme ça fait des bonnes semaines, puis oui, on est bien traité, puis il y a tout l'encadrement, mais ça reste que c'est. Mais il faut que ce soit lucratif, c'est une Ben oui, business. exact. Il faut que les concessions, les équipes, elles doivent faire de l'argent. Ouais. Puis là, on voit, là, la ligue, il y a des équipes qui ont beaucoup de pression. C'est Mhm. difficile d'arriver à faire un profit, Ouais. hein. Puis là, il faut payer, puis il faut s'assurer que les gars vont à l'école, puis il y a un coût très élevé derrière ça. Puis les coûts de transport, là, Ben le ouais. camp d'entraînement, ça coûte Ouais. tu sais, ça coûte extrêmement cher. Tout ça coûte c'est quasiment une ligue professionnelle. Ben oui. Fait qu'on a un modèle qui est basé puis c'est des petits gars. Mhm. On est jeunes, là, à Ben oui. 16 ans, on sent encore des Ben oui. bébés ou 15, c'est ceux qui sont vraiment Non, mais même mais à ça, 15, même 16, midget 17, 18, 3A, tu 19, je veux regardes dire, aujourd'hui de la façon que c'est fait, le midget 3A puis le hockey mineur, tu sais, et tu regardes, tu dis tabarnouche, j'ai des amis qui ça leur coûte parce qu'ils sont obligés d'aller à l'école privée, obligés de si tu finis l'année, tu joues Pee-wee 3A, Bantam 3A, puis ça t'a coûté 12 000 $, 15 000 comme par an pour que ton gars joue au hockey, ça n'a pas ben, de ça a bon aucun sens. sens. Puis c'est pour ça qu'on dit que c'est pas les meilleurs, Mhm. hein. On n'arrive pas on n'a pas les meilleurs joueurs qui accèdent, au plus haut niveau. C'est ceux qui ont de l'argent. Mhm. Puis ça, je trouve ça triste Ben oui. parce qu'il y en a des bons athlètes. Je suis certaine qu'on a Mm. perdu plein de bons joueurs de hockey parce que les parents n'arrivaient pas à suivre Ben la oui. game. Puis je le sais, j'ai fait des reportages Mhm. là-dessus à un moment donné Mm. où la mère, elle pleure parce qu'elle n'est pas capable d'y acheter le bâton à 150 puis elle n'est pas capable d'y acheter les patins moulés. Elle n'a Mhm. pas les moyens, la maman. Elle voit que son fils, tu sais, tout le monde dans le vestiaire en a sauf lui. Puis Mhm. à un moment donné, elle abdique. Puis Ben même ouais. lui,
le petit gars qui est pas capable de suivre aussi. Il faut que tu suives l'équipe la fin de semaine, là. La Ben fin de ouais. semaine, justement à Rimouski, là, puis Mmh. l'hôtel, puis les repas et tout. Fait que j'ose pas imaginer avec l'inflation en ce moment, là, les Ah non, parents, c'est ça doit être une pression, là, supplémentaire puis pour là, ben, les les coûts, familles. après ça, ben, là, tout le monde fait ça l'été. Tu sais, un entraîneur, privé, là, c'est 2 000, puis là, tu veux ça à glace. Puis là, tu sais, comme tu sais, parce que veux pas, mon monde, c'est autour de moi, même si mes enfants sont plus là-dedans, mon monde, quand même, Mmh. gravite beaucoup à travers le hockey. Puis, tu sais, Mmh. j'entends des histoires que, hey, un tel, hey, son père a dépensé 15 000 l'année passée juste en training one-on-one. Puis t'es comme, mais voyons donc. Tu sais, mais, tu sais, puis de l'autre côté, après ça, ben, tu parles avec les parents qui jouent contre tel enfant, puis, mais tu le mets dans une game, puis il sait pas quoi faire. C'est une pratique, tu le regardes, puis il est donc bien bon parce qu'il fait plein de trucs individuels, mais dans une situation de match, Ouais, il sait pas je jouer, tu comprends. sais. Ouais. À cette heure, tu sais, des fois, je joue avec des plus jeunes, je remplace dans d'autres ligues où, tu sais, je m'amuse, puis des fois, je regarde des kids dans le warm-up pendant une game, t'es, hey, ça n'a pas de bon sens, voyons, tout ce qu'ils peuvent faire sur une glace, puis j'ai jamais été capable de faire ça, puis j'ai joué dans la Ligue nationale, puis là, la game commence, puis t'es comme, ah, OK, ouais. C'est comme, voyons, il n'y a pas de notion de jeu, il va essayer des trucs au mauvais moment. Il y a le même truc à la boxe. Parce qu'à la boxe, là, quand tu t'entraînes avec ton coach, là, il y a du monde qui sont Mhm. des boxeurs qui sont impressionnants sur les pads, là, Ouais, ouais, puis ouais, ouais, c'est vraiment incroyable. Mais quand tu te retrouves dans le ring pour vrai, là, ouais, je peux te dire, quand tu manges ta première c'est ça. mornif, là, moi, la première fois que je Ouais, suis rentrée, j'ai fait OK, j'étais ouais, bien, bien, bien performante à c'est l'entraînement, ça. là. Mais quand tu arrives dans le ring, puis que c'est le temps d'avoir une stratégie à Non, non, mettre en c'est ça. place, puis que c'est le temps de bouger, puis de dicter, puis tu sais, là, Tout le monde a un bon plan de match jusqu'à temps que tu te fasses puncher d'en face. on fait la même game, mais c'est ça, probablement au hockey aussi. Mais je fais partie de ceux qui aimeraient beaucoup ça, que le hockey, ça devienne un sport scolaire, Ben oui. un peu comme le football, puis que ce soit plus accessible. Toutes les gens que je parle qui sont dans le milieu du hockey me disent toutes: «Ah oui, il faudrait en faire moins, il faudrait, hein». Puis là, fait que si tout le monde pense pareil, pourquoi ça change pas? Puis j'ai pas encore vu quelqu'un qui va me dire: «Ah non, ça fait beaucoup de sens de pratiquer la semaine à 5-6 heures le soir, à une demi heure de chez vous, 2 fois par semaine, puis 2 games les fins de semaine quand tu joues Pee-wee B». Voyons, ça a pas de bon sens. Mais tout le monde est d'accord, mais ça change pas. Je comprends pas. Mmh. Je comprends pas. Fait que j'espère Mais en moi, en j'ai parlant beaucoup de que parents autour de moi qui me disent: «Moi, mon enfant va jamais jouer au hockey». Puis ça me fait de la peine. ben oui. Même si son Mmh. enfant aime le hockey puis aimerait ça Ouais. jouer. Non, Mmh. ils sont pas prêts à faire ça, à sacrifier, toute la Mais vie mon garçon, familiale. c'est pour ça qu'il joue plus au hockey, parce que justement, Oui. quand on fait quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Mais là, jusqu'au bout, quand c'est 2 pratiques semaine, puis il aime aussi le basket, puis le soccer, puis il aime plein de choses. Mais non, non, tu peux plus parce que le hockey, on n'a plus de vie. Puis j'ai grandi là-dedans, puis tu sais, mon plus vieux, il était pas pire au hockey, mais tu sais, il jouait comme simple lettre, puis c'était juste parce qu'il aimait ça. Puis à un moment donné, ça a été comme, hey, oublie ça, là, tu sais, comme, ça marche plus, là, on peut plus. Tu sais, puis c'est plate parce que j'aurais aimé ça qu'il continue, il aimait ça, Mais oui, puis jouer c'est au dommage hockey, parce que mais c'est un beau sport. ben C'est oui, notre sport national. ouais, On capote sur ce ouais, sport-là, c'est le fun. ouais, Mais comment ça qu'on donne pas accès à ce sport-là à plus d'enfants? ouais, Comment ça que si on l'aime autant, ce sport-là, on n'est pas capable de faire ça en mmh, tant que société? Je comprends pas. mmh, Tu sais, l'enfant là, qui arrive à l'école le matin, là, il pourrait arriver 1 heure avant, ben oui, puis aller faire un entraînement au gymnase, ou puis tout de suite après l'école, il va à l'aréna du coin. ben oui, Puis il joue de 4 à 5, puis après, un sport scolaire, puis après il rentre à la maison, il est heureux, ben tout le oui, monde est heureux, ouais, puis on fournit l'équipement aussi. exact, Puis moi, je comprends pas. Je mmh, comprends pas qu'en tant que société, on n'est pas arrivé là, on est en ouais, retard, on s'ajuste pas. ouais, Mais c'est parce que c'est ça, le hockey, c'est une grosse business. exact, Ça génère énormément d'argent. ouais, Puis on a des institutions qui sont très puissantes, mmh, qui ont pas une vision, je trouve, qui ont pas ouais, de vision. En tout cas, assurément pas à long terme, ni à moyen terme, là. ouais, On fait les mêmes choses qu'on faisait il y a 30 ans. ouais, Ce exact, serait peut-être le temps qu'on arrive en 2024. ben ouais, Ce serait vraiment bien pour les jeunes, ben oui, pour les enfants. ben oui. C'est à la base, c'est pour ça Tu sais, qu'on le fait, là. puis espérer que ce beau sport-là puisse survivre, puis, Ouais. tu sais. Mais écoute, peut-être qu'en parlant, puis Mmh. en ayant des bons intervenants, puis des gens qui en tout cas, c'est un peu en partie ce que j'aimerais faire, tu sais, d'essayer de faire changer les choses en Mmh. parlant avec tu sais, des gens qui sont dans le domaine, de près, de loin, pour essayer de faire
avancer des trucs, mais écoute, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Puis en parlant de faire avancer des trucs, j'aimerais ça que tu nous parles aussi. J'avais écouté ton, j'allais dire le reportage, mais c'est pas un reportage, là, à la commission pour la loi 37 Oui, que tu avais été à Québec. sur le commissariat. On parlait de faire changer les choses, puis tu as été quand même une figure importante dans essayer de faire changer les choses, puis ça avait plus ou moins été à ton goût. Puis qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là, là, si tu veux nous amener un peu à travers le processus de pourquoi tu étais impliqué, puis Mmh. qu'est-ce qui a manqué à ça? Mmh. Ben, tu sais, depuis 2019, je m'implique beaucoup pour les enfants de la DPJ, pour défendre leurs droits, mais beaucoup plus que ça. Il faut savoir que, les enfants de la direction de la protection de la jeunesse, ont des services de base, hein. C'est des jeunes, là, ils ont un toit, ils mangent à leur faim, vont à l'école à peu près, mais tout ce qu'un parent apporterait, ils l'ont pas. C'est-à-dire, une activité justement parascolaire, faire du sport, faire de la musique, faire de l'art-thérapie, pouvoir vivre des expériences de vie. Quand tu es dans une famille, là, ton père, ta mère Mhm. va t'amener voir le Cirque du Soleil, Ben va ouais. t'amener au théâtre, va t'amener mais ces jeunes-là, ils ont rien de tout ça. Mhm. Fait que j'ai envie de leur permettre de vivre des expériences positives, de pouvoir vivre, des expériences, normales, Mhm. comme tous les enfants. Je travaille vraiment fort depuis 2019. J'ai été marraine de la Fondation, des jeunes de la DPJ pendant 5 ans pour, travailler fort pour ramasser des sous, mettre en place des programmes, tout ça. J'ai quitté la fondation il y a quelques mois. Je me dirige vers autre chose parce que je veux aller aider les enfants partout à travers le Québec, parce qu'il y a des besoins partout. Ben ouais. Il y a des besoins en Gaspésie, sur la Côte-Nord, en Mauricie, c'est terrible. Même chose avec l'Abitibi-Témiscamingue. Je veux vraiment qu'on se rassemble, qu'on aille aider ces enfants-là. C'est important. On a eu 136 000 signalements cette année au Québec, c'est du jamais vu. C'est 370 enfants par jour qui ont été signalés pour maltraitance. On a plus de signalements pour maltraitance au Québec en ce moment qu'on a de naissances. Donc, il faut qu'on s'en parle. Incroyable. Il faut qu'on s'en parle. Mm. Tu sais, je sais qu'on ne veut pas parler, là, les enfants qui subissent de la maltraitance, que ce soit de la violence physique, de la violence psychologique ou des agressions sexuelles. Ah non, tu sais, les gens sont comme, je veux pas t'entendre, non, non, ah non. Mais il faut qu'on s'en Ben ouais. parle, mon Dieu, c'est parce que Camille Bouchard le dit, on a un problème de maltraitance au Québec. La maltraitance, ça coûte 4 milliards de dollars par année aux Québécois. Mais derrière ce chiffre-là faramineux, là, moi, je vois la souffrance des Ouais, enfants puis exact. des jeunes, puis le cycle de violence qui se répète encore et encore. Mhm. On a toute une partie de notre société qui n'arrive pas à s'intégrer ou à avoir une vie normale parce qu'on n'arrive pas à aller les aider en amont. Puis j'en fais un combat personnel. Je le sais que c'est important de leur apporter ces choses-là pour qu'ils réussissent. Quand il y a eu la commission Laurent, à la suite du décès de la fillette de Granby, Ouais. la première recommandation en haut, c'était de mettre en place un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants, heu, pour essayer d'aller voir ce protecteur-là doit agir en tant que chien de garde parce que ça fonctionne pas du tout dans le système, là. Fait que lui, son rôle aurait été de vraiment aller partout, de cogner aux portes, de s'assurer. Ben, il y a un pouvoir, tu sais, un pouvoir d'enquête, un pouvoir de faire des recommandations, d'obliger aussi. À la base, ce commissaire-là devait aussi avoir le droit d'aller défendre les droits des enfants devant les tribunaux. Hem, donc quand, ça fait, mon Dieu, depuis le début ça fait plus de 2 ans qu'on attend cette première recommandation-là. Donc le gouvernement a déposé un projet de loi cet automne et pour être bien honnête avec toi, quand je me suis mis à lire, le projet de loi, j'ai ressenti, une énorme Mhm. déception. Hem, une énorme déception pour les enfants. Une tristesse parce que c'était pas du tout, du tout fidèle à leur recommandation phare de la commission Ben Laurent, ouais. qui a coûté 12 millions de dollars aux Mhm. Québécois, tu sais. On peut-tu faire les choses comme du monde? Mhm. Tu sais, les commissaires, là, ont rencontré plus de 4 000 personnes. Puis au bout, là, j'ai lu le rapport, là, il est gros de même, il fait plus de 500 pages, là. Il y a eu 65 recommandations. La première, c'était ça, puis on n'est même pas capable de la respecter. Ben ouais. À quel point Mais on fait pourquoi tu penses? je sais pas. Je Tu sais, tu es comprends. impliqué, tu as plein de monde, tu parles avec plein de personnes. Pourquoi?
C'est peut-être il y a des chasses gardées aussi, tu sais, il y a des gens qui veulent garder leur job, là. Quand tu décides qu'un commissaire va avoir des pouvoirs comme ça, c'est d'enlever des pouvoirs à certaines personnes, à certaines organisations. Il y a beaucoup de lobbying derrière ça. C'est toujours une question d'argent. Mmh. Mais moi, j c'est pas une question d'argent, c'est une question de venir en aide aux enfants les plus vulnérables de notre société. Mmh. Fait que toi, ton petit budget, là, tes millions que tu as, mais que tu fais pas ton travail, on veut donner cette Ben, ouais. responsabilité-là à un commissaire parce que toi, tu la fais pas ta Mmh. job, tu le fais pas ton travail. Mais c'est ça que les commissaires disaient. Les organisations qui devraient normalement défendre les droits de ces enfants-là, puis aller devant les tribunaux ou mener ou être capable d'obliger des organisations à prendre des décisions ou à faire les choses autrement, mais ils le font pas. Donc quand moi, on m'a appelé pour me demander de déposer un mémoire, pour apporter des Je suis amendements curieux, à ce comment ça projet de marche? loi-là. Comment ça marche de déposer un mémoire? Qui t'approche pour faire ça? Comme Et quelqu'un comment ça marche? normalement, le gouvernement va faire appel à des groupes qui sont impliqués, comme là, c'était vraiment un projet pour les enfants, donc il va faire appel à des groupes, qui travaillent auprès des enfants. OK. Ça peut être le regroupement des familles d'accueil du Québec, ça peut être, les directions de DPJ, ça peut être, qui est allé aussi? Ben, les commissaires sont allés, tous les commissaires de la commission Laurent, hem le chercher une organisation là, qui milite pour le droit des enfants. Tu sais, il va y avoir la Commission des droits de la personne, des droits de la OK. jeunesse, le protecteur du citoyen. Tu sais, Ouais. fait que le gouvernement va inviter ces gens-là à venir OK. déposer un mémoire. Souvent, on se rend compte que c'est des gens qui vont venir leur dire: «Hey, vous avez fait un travail Mmh. exceptionnel. Quel beau projet de loi, Ouais. c'est incroyable et tout». Fait que le gouvernement va inviter ses amis, les gens Mmh. qui vont lui donner une tape dans le dos puis lui dire que puis, ah ben, puis par ailleurs, il faudrait faire des petits Petits ajustements, mais trucs mineurs, là. mineurs, Ouais, des ouais. petits ajustements, là, tu sais, puis les mémoires sont quand même déposées à l'avance, puis ils savent là, tout quasiment ce qu'il va dire. L'opposition a le droit quand même d'obliger ou d'inviter certaines personnes. OK. Le gouvernement n'a pas trop envie. Souvent, ça va être un peu des voix dissidentes ou des gens qui vont être un peu plus tranchés par rapport à ce qui se retrouve dans le projet de loi. Mais ça sert à ça, une Ben oui, consultation exact. parlementaire. Ben oui. Je veux dire, aller, aller parfois en sens contraire, dire, ben faites pas ça parce que ça donnera pas de Ben ouais. résultat. Tu sais. Exact. Donc, moi, l'opposition m'a appelé. Et puis, sur le coup, j'ai dit non. OK. Parce que je suis une fille entière. J'ai beaucoup de travail. Puis si j'écris un mémoire, je vais le faire à 100. Puis j'avais pas envie d'aller perdre mon temps. Je me dis, moi, si personne lit ce mémoire-là, puis je passe un mois, moi, à travailler là-dessus, ça me donne quoi? Ben ouais. J'ai appelé Marois Risky, que je respecte beaucoup, qui est une députée libérale. Puis je lui ai demandé si ça valait la peine que je fasse ça. Puis elle m'a dit oui, ça vaut la peine. Mais un mémoire de 10 pages seulement, pas plus, parce OK. que sinon personne ne le lit. Déjà, ça me fait quelque chose, parce qu'il y a des gens qui mettent du temps et des gens Ben ouais. donc vas-y, c'est quoi tes recommandations? Tu sais, 10 pages, puis pourquoi? Puis merci, bonsoir, là. OK. Fait que, j'ai travaillé avec des gens qui, j'étais entourée de gens brillants. Je suis vraiment chanceuse. Des avocates notamment qui sont incroyables, qui connaissent la loi sur le bout de leurs doigts, qui travaillent depuis des années avec les enfants, puis qui trouvent que la situation au Québec, elle est absolument aberrante. Il y a des aberrations épouvantables. Il y a des enfants qui souffrent pour aucune raison. C'est Mmh. inacceptable. Hem, Puis elles m'ont aidé à bâtir un mémoire que je suis allée présenter le 6 février à Québec, hein, lors des consultations. Ça a fait beaucoup de vagues. Beaucoup, beaucoup de vagues. Ouais. Parce que tu étais pas là pour juste des ajustements mineurs, c'est de ce que je comprends. Non. J'étais là pour qu'on respecte la première recommandation du rapport Laurent, Mmh. qu'on rende justice aux enfants, puis aux 4000 personnes qui sont allées témoigner pour dire que ce qui se passe dans le système en ce moment-là, c'est scandaleux. Mmh. C'est scandaleux. C'est de voir des enfants aujourd'hui en 2024 au Québec qui subissent des mesures de contention à répétition, euh, des mesures d'isolement excessives, qu'on les isole encore et encore et encore à chaque fois que des enfants expriment de la souffrance avec raison, des enfants qui subissent des fouilles à nu, où on les dégrade complètement. Il y a une détérioration du réseau en ce moment là, qui est vraiment inquiétante.
Et j'ai la chance de parler avec beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent sur le terrain parce que ça, je trouve ça important. On perd souvent le lien avec la base, Ben donc oui, les gens qui travaillent ben avec oui. les enfants, puis même ceux qui sont là depuis longtemps, là, tu sais, Mmh. des gens de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui me disent qu'ils n'ont jamais travaillé dans des contextes comme ça. Puis ce qu'on fait subir aux enfants, là, Incroyable. c'est incroyable. Puis c'est les enfants les plus fragiles puis les plus vulnérables de notre société. Mais, mais mis à part ça, tout ce qui touche les enfants, tu sais, même dans les écoles, on voit une dégradation, tu sais, Mmh. des services offerts aux enfants, encore là, les plus vulnérables. C'est des enfants qui n'ont pas de voix, hein, ces Mmh. enfants, ils votent pas, ils n'ont personne pour défendre leur intérêt, leurs droits. Puis je trouve ça triste parce que Puis comme tu disais c'est tantôt, nos plus tout le enfants. monde en parle-moi-en pas trop, tu sais. S'ils Ah n'aiment ben, pas ça, là, ça nous ça cause nous pas, fait tu tout sais. mettre mal à l'aise d'entendre toutes ces histoires-là, fait Oh. que parle-moi-en pas, là. Fait que c'est pas comme ça que Tu sais, moi, je dis aux gens, là, allez vous asseoir une semaine en chambre de la jeunesse. Vous allez ressortir de là comme mmh. brisé, là. Ce que tu entends, ce que les enfants vivent, là, c'est incroyable, là. Ou moi, je dis: «Allez passer une semaine en centre jeunesse avec les enfants qui ont subi de la maltraitance, là, puis tu ressors jamais de là indemne». C'est impossible parce que là, tu vois la réalité en face, là, Mmh. la réalité que tu veux pas voir. Ouais. Tu sais, tu es bien dans ton petit confort, dans ta petite vie, là, puis c'est ça, mon beau char de l'année, puis ma Mmh. piscine creusée, puis on veut pas voir ça, là. Mais c'est triste parce que je pense que là, il va falloir qu'on s'ouvre, là. Mmh. Parce qu'on va avoir de gros problèmes, je te le dis, on le voit venir. Puis je suis une Mais fille on le voit très tu sais, aussi une fille très optimiste, là, dans la ouais. vie, là, honnêtement. Mais là, c'est difficile pour moi de l'être. Mmh. Mais pour te dire que quand je suis allée déposer ça, j'avais espoir. Je m'attendais pas, là, à ce que, tu sais, toutes mes recommandations, se retrouvent dans le projet de loi, là, à la fin, mais j'espérais quand même quelques amendements importants. Puis j'ai été fidèle à mes convictions. Hem, il y a le député, la députée libérale Brigitte Garceau qui a défendu mon mémoire bec et ongles, puis je la remercie parce qu'elle y croyait, c'est une avocate. Puis après avoir lu mon mémoire, elle a parlé avec des dizaines de personnes. Puis elle est arrivée à la même conclusion que moi à la Mmh. base, là. Puis la même chose avec, Guillaume Clich-Rivard, qui est aussi avocat, qui m'a dit qu'il a été très ébranlé par mon passage aux consultations, puis qui a pris le temps lui aussi de parler à beaucoup, beaucoup de gens, là. Puis qui ont déposé un autre projet de loi pour avoir accès au centre jeunesse, pour aller voir ce qui se passe. Puis on veut pas, hein, on veut pas Mais aller de l'avant pourquoi, avec ce hein? Je projet de comprends loi-là. pas. Pourquoi? Je comprends pas. C'est ça. Parce Hein? que parce que, heu C'est c'est pas beau ce qui se passe là-dedans, là. Déjà, le Mmh. tiers des centres jeunesse, là, sont en état de décrépitude, là. C'est vétuste ou très vétuste, là. Les conditions, quand on parle de moisissures, sur les murs, de bains condamnés, de chambres pas de fenêtres. Hem, les enfants vivent dans des conditions exécrables. On les retire de des milieux de vie qui sont jugés, inadéquats pour leur développement, qui met en jeu leur intégrité, puis on les envoie dans des endroits Empire comme ça. quasiment, là, ouais, c'est Comme ça. tu sais, comment veux-tu qu'ils aient une estime d'eux-mêmes, ces Mmh. jeunes-là? Tu sais, c'est épouvantable, là. Quand je rentre dans leur chambre, moi, ça me désole. C'est des petites chambres grises, sans vie. C'est pas beau, là. Donc on fait ça à nos enfants, tu Mmh. sais, nos enfants les plus vulnérables. C'est un peu comme les personnes âgées, hein, tu sais, Ouais. c'est la même chose. Puis moi, j'ai toujours dit qu'on juge notre société, la valeur d'une société à la façon dont elle traite les personnes les plus vulnérables, Mmh. hein, les enfants, les personnes âgées. Ben, on n'a pas à bomber le torse, là, je peux te le Non. dire, parce qu'on fait pas ce qu'il faut du tout pour ces enfants-là Mmh. en ce moment. Puis c'est pas digne de qui on est, parce que les Québécois, on aime les enfants. Hem On a toujours été une société où on place, les enfants en premier, puis on s'est éloigné. C'est une valeur fondamentale pour les Québécois, protéger les enfants vulnérables. S Et on s'est éloigné de ça. Je ne sais pas pourquoi. Puis c'est ça mon appel, moi, depuis quelques Mmh. années, c'est de ramener les gens à cette valeur-là fondamentale, Ben oui. de prendre soin de tous les enfants, pas juste nos enfants, Ben de oui. tous les enfants. Ces enfants-là, c'est aussi nos enfants, Mmh. puis il faut en prendre soin. Ben oui. Parce que quand je vois là, que 17 seulement de ces enfants-là sortent du système avec un diplôme d'études secondaires, on a un méchant problème, là. Puis sur les 2 000 qui quittent le système chaque année, il y en a le tiers, il y en a plus de 600 qui se retrouvent à la rue chaque année. Mmh. On envoie nos enfants à la rue, nous autres. On fait ça. Mmh. Voyons donc, c'est pas digne de Ben non. nous.
On n'est pas di c'est pas digne, Ah, c'est parce que aussi, c'est la suite aussi, tu sais, comme ces gens-là, souvent, ben, ils vont s'en aller, ils prennent une tangente que là, on s'en va, ils vont commettre des crimes, ces choses-là, puis là, ils s'en vont en dedans, puis là, ben, en dedans, ça déborde, là, ils se font embarquer, puis ça devient pire pour eux autres. Quelqu'un qui aurait été réchappable, c'est pas trop long qu'il rentre une semaine, un mois ou deux en dedans dans des prisons, Mmh. puis Ouais, là, ils sont plus réchappables, tu sais. Là, il est trop c'est tard, plus mais difficile. si on l'avait fait plus tôt, tu sais, ça aurait aidé de beaucoup, je pense aussi, là, tu C'est sais, la même chose quand on les laisse à la rue. Plus longtemps ben on les oui. laisse à la rue, plus c'est difficile de les sortir. Puis je croise des anciens jeunes de la rue, puis quand je parle avec eux autres, là, ils me touchent profondément, là. Mmh. Quand ils me disent: «Tu sais, Nancy, là, on me demande de prendre ma vie en main, là, puis d'aller me chercher une job, là, mais moi, j'en ai plus de vie en moi». Il dit: «J'étais vide de vie. Mmh mh. J'avais même plus d'âme». Puis quand tu penses, toi, dans ta journée, là, tu penses à où je vais manger à midi, où je vais dormir à soir. Ta vie, c'est de survivre, c'est à court terme. Mmh mh. Pas de penser, là, tu au jour le jour, là. Mmh mh. Tu pas à penser à aller te faire un CV, aller te chercher une job si tu sais même pas ce que tu vas manger ce C'est midi, sûr. là. Donc mais c'est si j'ai croisé un jeune que j'aime beaucoup, il est tellement brillant, intelligent, il a passé 6 ans à la rue, puis il me dit: «Moi, Nancy, j'étais vide de vie, vide, vide, vide. Il y en avait plus de vie en moi». Puis là, ça fait quelques années qu'il est sorti de la rue, ça fait 3 4 ans. Puis il dit: «Je commence à peine à ressentir la vie rejaillir en moi». Là, ça commence, je Mmh vois mh. les petites étincelles, puis je m'accroche à ça, Puis là, qu'est-ce comme qui un fait fou. qu'une personne comme ça passe de 6 ans à la rue à oh, c'est est-ce que y a-tu des choses qui y a-tu un point qui revient souvent? Y a-tu quelque chose qui est y a toujours le moment tu sais, qui fait quelque chose ou c'est un cheminement personnel à un moment donné: «OK, là, je n'ai assez» tu sais, c'est qu'est-ce qui fait que ceux qu'on réchappe, appelons ça comme ça, c'est quoi que tu vois qui est la différence versus ceux que malheureusement on Mmh. parce que tu sais, il y en a plusieurs qui doivent avoir un peu le même parcours, mais il y en a que ça fonctionne, puis il y en a d'autres que non. Qu'est-ce que tu vois qui est la différence entre ceux que ça marche ou pas? Tous ceux qui s'en sortent, c'est parce qu'ils ont rencontré une personne significative dans leur vie, OK, sans exception. OK. C'est l'être humain qui change la vie d'un autre humain. On a beau en mettre en place n'importe quel programme, c'est les êtres humains qui travaillent dans ces organisations-là, dans ces endroits-là qui vont avoir un impact sur la personne, qui vont être capables d'aller toucher son cœur, lui tendre la main et dire: «Hey, là, je te tends la main, mais prends-la», tu sais. Puis, des fois, il faut, 4, 5, 6 mains différentes. À un moment donné, quand la personne elle prend la main, là, elle l'agrippe, allez hop, on te sort de là. Mais c'est un processus qui est long, qui est difficile. Mmh. Mais, tu sais, on a rencontré, à peu près 150 jeunes qui sortent de centre jeunesse pour leur demander, ce qu'ils ont retenu de positif de leur passage. Malheureusement, il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'ils avaient rien de positif à nous dire, qu'ils avaient même pas retenu une chose, positive, par rapport à leur parcours. Mais tous ceux qui avaient retenu quelque chose de positif, qui a été ça a été déterminant dans leur fait de prendre leur vie en main, là, ils nous ont tous dit la même chose. Ils ont rencontré un adulte significatif dans leur parcours. Mmh. Un entraîneur, Ouais. un enseignant, un éducateur, un bénévole. C'est juste ça. Mmh. Fait il faut trouver des êtres, des personnes significatives pour ces jeunes-là. Mmh. Puis les jeunes gars, les jeunes hommes. On n'a pas d'hommes on n'a pas d'hommes. On n'a pas d'hommes bénévoles. Les Mmh. hommes ont pas le temps. Les hommes sont occupés, ils travaillent, ils gèrent leur famille, bon. Mais on a plein de jeunes là qui rêvent d'avoir un modèle Mmh. masculin dans leur vie, qui un modèle positif, Mmh. parce qu'on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'exemples, Ah ouais. besoin d'un homme devant nous qui va nous montrer qu'on peut gérer des situations sans crier, sans donner des claques derrière la tête, sans utiliser la violence. Un Mmh. homme qui est capable de nous montrer que c'est important d'apprendre à gérer ses émotions. Mmh. Heu, heu, mais il y en a pas de modèle Ouais. comme ça et ça m'inquiète grandement. C'est pour ça que j'ai travaillé comme pendant 2 ans avec Grands frères, grandes sœurs du Québec pour mettre en place le programme de mentorat 16-21 pour nos jeunes, pour trouver des adultes significatifs.
On a trouvé des beaux bénévoles qui ont accepté de faire le pari de s'impliquer avec un jeune. Puis ça fait tellement une énorme différence, c'est incroyable, Ben non, c'est sûr. incroyable. Mais ils en ont pas. Ils Mhm, en ont Tu sais, quand ils rentrent, tu sais qu'il y a des auberges du cœur partout au Québec. Les auberges du cœur, ça recueille des jeunes de la rue en situation très précaire. Évidemment, qu'il y a une grande majorité qui arrive de la direction de la protection de la jeunesse. mhm, Tu apprends rien, ouais. mais quand ils arrivent, on leur demande toujours: As-tu un numéro en cas d'urgence? Tu sais, si tu tombes malade, tu es Mhm, hospitalisé ou un numéro qu'on peut appeler. Ils en ont pas. Ils ont même pas un seul numéro de téléphone à donner. Je suis comme: ouais. «Tabarouette! Wow. Comment ça qu'ils ont pas ce numéro-là dans la poche?» Mhm, Tu sais, fait que l'auberge, ça met beaucoup de pression sur l'épaule des intervenants qui travaillent avec ces jeunes-là. Ils deviennent l'adulte significatif de plein de jeunes. Puis c'est la même chose à Noël. Ils ont pas de party de Noël. Vous mhm, faites quoi? Moi, je leur dis: «Tu fais quoi à Noël?» «Ben, rien». Ils ont même pas un party de Noël. mhm, Si nous, on leur donne pas un cadeau, là, ils en ont zéro. Ils en ont pas. Fait que cette belle jeunesse-là, c'est riche, c'est précieux. mhm. Faut qu'on en prenne soin. Ah, assurément. Fait que, tu sais, je vais continuer, à faire mon petit bonhomme de chemin de mon côté pour essayer Mhm. de sensibiliser le plus de personnes Ben ouais. possible. Parce que tu fais, entre autres, des formations. J'ai vu ton site web Formax, qu'on peut prendre toute l'information là-dessus, des conférences que Mmh. tu fais. Les conférences, c'est venu comment que tu as décidé de faire des conférences? Ben, en fait, quand j'ai sorti mon premier livre, c'est, Formax, le patron qui m'a appelé hem, hem, pour me pour me dire: «Écoute, on aimerait ça que tu sois notre prochaine conférencière». OK. J'ai dit: «Guy, il y a problème parce que j'ai pas de conférence». Et puis Léger détail. mais il m'a dit: «Ben, c'est pas grave, tu vas en faire tu vas en développer une». J'ai dit: «Mais tu sais, entre être journaliste qui, qui va faire un direct à la télé de 5 minutes sur un sujet, heu, pour capter l'attention puis tout ça, puis donner une conférence d'une heure où on va capter l'attention des gens, non seulement ça, mais leur apporter quelque chose de vrai qui va leur servir à quelque chose, qui va faire que quand ils vont sortir, ils vont faire: "Hey, wow!" Mhm. Tu sais? Il y a une marge, là. Ben ouais. Puis moi, j'étais comme: «Aïe, non, je serais pas capable de faire ça». Et j'étais vraiment pas certaine. Fait il m'a convaincue. OK. J'ai essayé, j'en ai monté une, puis encore là, j'étais: «Ah non, je suis pas certaine». Fait que j'ai engagé une coach. OK. Une coach, de théâtre notamment, mais une coach qui était capable de critiquer autant, hem, le fond que la forme. Puis ça a pas été facile. OK. Et Ah tabarouette. ouais. Ben, hey, c'est dur sur l'orgueil, là, tu es comprends pas ce que tu veux dire. Mhm. Ça veut dire quoi ça? Mhm. Puis il ressort de la pièce, puis il rentre, là. Ben, c'est pas comme ça que tu abordes les gens quand tu rentres. OK. Non, ressort, rentre, ressort, rentre. Un vrai coach. Un vrai coach. Elle m'a bardassé pas à peu près. Ouais. Puis même après, tu sais, on a repaufiné, repaufiné, repaufiné. Je veux pas donner une conférence ou des formations pour le plaisir. C'est Mhm. pas ça le but. Je veux vraiment apporter quelque chose Ouais. aux gens notamment qui travaillent avec les enfants puis les jeunes. C'est important pour moi de bien le faire. Fait que j'utilise mon parcours de vie, Mhm. heu, j'explique aux gens ce qui a fait la différence pour moi à travers plein d'anecdotes. C'est mon parcours, c'est vraiment comme des montagnes russes, là. Les gens, ils disent: «On sort», là, on est comme: «Waouh!» Ben, fait comme des montagnes russes. On rit, on pleure, on s'exclame. Il y a beaucoup de «Ah! Oh!» Puis, tu sais, j'entends des fois les gens pleurer. C'est vraiment je les amène avec moi dans ça. Puis je les invite à tendre la main aux petites Nancy, Mhm. surtout, Ouais. tu sais, dans le cadre de leur travail. Puis, il y a rien qui me rend plus fière quand j'ai un gros prof, là, qui m'attend à sortie, là, de faire conférence à Lasserre ou, à Bécomo. J'étais allée sur la Côte-Nord 2 fois, puis j'y retourne encore. Puis, tu sais, qui enseigne au niveau professionnel, là, en DEP. Mhm. Puis qui me dit: «Moi, ça fait 25 ans que j'enseigne à ces jeunes-là, puis ça me tentait pas de venir ici un matin. Je suis obligée». C'est les pédagogiques sont obligés de venir. OK. Ça, c'est un gros son Ouais. avis, là, de puis il me dit:
Puis finalement, c'est la meilleure conférence que j'ai vue de ma vie. C'est bien Puis cool. je suis vraiment contente d'avoir été ici un Wow. matin. Puis tu sais, ça fait 20 minutes qu'il attend en fil pour me parler, mais il veut me dire ça. Ça, Mhm. c'est la plus belle chose. Puis il dit: «Tu viens de me redonner du souffle jusqu'à ma retraite». Mais moi là, moi je rentre chez nous après là, Ben ouais. puis je dors bien, Ben, c'est sûr. je suis contente de Ouais. ça. Je leur donne le meilleur de moi-même. Ouais. Tant mieux si j'arrive à toucher leur cœur, leur redonner un souffle de Mhm. motivation ou leur aider à comprendre aussi ce qui se cache derrière les comportements des enfants. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup, hein, que les enfants, tu sais, ils sont tyranniques, puis ils sont de plus en plus violents, puis ils sont les enfants souffrent. Mhm. Je vous apprends que derrière les comportements des enfants, là, Il ben, y a une raison. Ben non. on n'a pas, tu sais, moi, là, à l'école, là, je me battais, là, tout le temps contre les petits gars, là. Puis j'étais rough, là. Puis je passais mes récréations dans les escaliers en punition. Ah, j'étais la petite fille qu'on n'invitait pas aux fêtes d'amis. Tu sais, j'étais la petite Chris, tu comprends? Ouais. Et puis ça me faisait bien de la peine d'être exclue tout le temps. Tu sais, j'étais stigmatisée à la maison, stigmatisée dans mon village, stigmatisée à l'école. Tu aucune estime de toi. J'avais des comportements épouvantables à l'école, mais il y avait tellement de souffrance derrière ça parce que Mhm. j'étais abusée sexuellement. Ma mère m'amenait chez un voisin, qui me faisait des choses qu'on ne devrait jamais faire à un enfant. Puis la souffrance en moi grandissait, je voulais plus que cet homme-là me touche. Hem, j'avais développé des comportements épouvantables à l'école, mais on n'a pas, en tant qu'enfant, la maturité émotionnelle Mhm. pour dire: «Hey, moi là, il y a un monsieur qui me fait des affaires là, puis Ben ouais. je veux plus qu'il me touche, je veux plus qu'il me fasse ça, je suis en souffrance là», Mm. tu sais? C'est comme donc c'est un ami de la famille en plus là, tu sais? C'est souvent des tellement toxique, c'est tellement malsain là, tu sais? C'est l'ami d'un membre de ta famille, puis tu peux pas parler, puis écoute, tu souffres en dedans, ça bouille, Aucun là, tu sais? sens. Ça boue, ça boue, ça boue, tu sais pas comment en parler. Fait que c'est tes comportements. Mm. Mais moi, je dis aux enseignants et aux gens qui travaillent avec ces jeunes-là, là: «Vous avez pas idée ce qui se cache derrière ces comportements-là, c'est un cri à l'aide. Ah ouais. Aidez-moi quelqu'un», tu sais? Mhm. Fait que moi, j'étais en dehors de l'école à ce moment-là. Tu sais, tu mets une petite enfant de 7 ans, là, Mm. en dehors de l'école à 7 ans, qui sait pas lire, qui sait pas écrire. Parce que quand tu es en état d'hypervigilance, là, quand tu sais jamais ce qui t'attend quand tu vas rentrer à la maison le soir, ton cerveau est pas Ah, en état d'apprendre. c'est sûr que non. Ton cerveau, là, il est nerveux, là, puis il se demande tout le temps: «Quand je vais rentrer aujourd'hui, je vais-tu manger ou voler? Mm. Mon père va-tu être sous quand je vais rentrer? Mhm. Tu sais, ma mère va-tu avoir reçu des coups aujourd'hui? Est-ce qu'elle va être blessée?» Tu sais, c'est comme c'est d'aller leur réexpliquer ça. Des Mhm. fois des fois on oublie, tu sais, ça. Mm. Fait que puis de leur dire: «C'est vraiment important d'aller voir ce qui se cache derrière ces comportements-là». Ouais. Puis, tu sais, une main sur l'épaule, là, quand tu vis dans un milieu difficile, là, ça fait vraiment du bien. Mhm. Puis je les mets au défi. Toutes les personnes que je croise dans mes conférences, je les mets au défi à partir de cette journée-là de complimenter chaque fois qu'ils voient un enfant, de le complimenter. Que ce soit à l'aréna, que ce soit au parc, que ce soit ton petit voisin. Mhm. Le Ça prend 5 secondes. Ben ouais. Mais quand tu es un enfant puis que tu reçois jamais de compliments, je peux te dire que ça va directement au cœur. Ben ouais. On en a tellement besoin. Hey, moi, quand je recevais un compliment, là, «Ah oui!» et c'est Mm. bouffé. Ben ouais. Tu sais? Fait que Mais on le voit aussi, c'est fou comment tu me dis ça, puis ça me fait penser, je coach pas toujours, mais des fois, je m'implique comme assistant coach ou avec mes garçons, puis je me souviens, plusieurs fois, c'est arrivé au fil des années que il y en a un qui est comme un peu plus lunatique dans la gang, que tu vois un peu les parents qui arrivent, puis t'es comme moi, tu sais, comme je je voyais l'enfant, puis tu doutes de les parents qui vont venir avec, mettons. Tu Mmh. comprends ce que je veux dire? Puis là, ah, OK, bon, mais comment qu'on peut l'aider? Puis, tu sais, il y en a qui, oui, il arrache du gazon, puis qui ne sait pas trop. Puis là, tout d'un coup, sans le savoir, il, le ballon le frappe. Tu sais. Good job! Aïe, aïe, défensivement, t'es donc ben bon, ça n'a pas de bon sens. Puis là, c'est comme si euh, il est comme surpris de ça. Puis plusieurs fois, ces petits gars-là, au fil des années, il n'y en a pas eu 15 là, mais tu sais, 2, 3 que j'ai en tête, qui étaient comme celui que, comme, hey, tu peux-tu juste rester sur le banc, là? Tu sais, comme, tu nuis, devenu être soit un super bon gardien ou comme défensivement, d'être, tu sais, évidemment, ils ne deviennent jamais comme
lui qui va aller scorer 10 buts ou quelque chose dans un match, mais de voir la différence en. Puis il y a des moments que c'est. Je m'en souviens, un commentaire comme que tu dis waouh, même si c'était Mmh. pas tout à fait ça qui est arrivé, Ouais. mais de voir leur surprise de recevoir un compliment ou de genre un good job, c'est fou de voir ça, tu sais. Puis là, tu dis ça, puis ça me fait penser Il que. faut les mettre en situation de succès. Exact. C'est ça que je dis dans ma conférence. Mhm, Petit pas par petit pas. mhm, Ils ont aucune estime d'eux-mêmes. Zéro, zéro, zéro. Fait que mais si tu leur rajoutes encore un échec de plus, mhm. c'est une roche de plus à leur sac à dos. Tu sais, à un moment donné, le sac à dos, il est lourd, là, ils Ouais, sont plus capables d'avancer. Fait enlève-en une roche à la place, puis fais-lui un compliment, puis mets-le en situation de succès. Comme tu dis: «Hey, c'était bon l'exercice que tu as fait aujourd'hui avec ben le oui, ballon, tu es bon en tabarouette toi là pour les changements de direction, hein, c'est ta force toi, hein». c'est ça. Non mais Mmh. ça prend 30 Ah ouais. secondes, Mmh. tu sais? Puis je dis même si des fois c'est difficile d'en trouver un C'est ça. compliment, on en trouve un quand Exact. même, tu sais? Ou Ouais, un petit ou à l'école, ça va être un petit exercice qui peut être facile, mais de lui permettre cette journée-là d'avoir un succès. ouais, Puis demain, ça va être un autre, puis ouais. après-demain, ça va être un autre. Vous allez voir une lumière s'allumer, il y a quelque Mhm, chose qui va s'allumer dans le regard qui est ben, ben, ben important. Moi, j'ai cette enseignante qui a fait ça pour moi en deuxième année, elle s'appelle madame Monique. Ah, qui s'est mise à me complimenter, puis je comprenais pas ce qu'elle faisait au début. J'étais: «Voyons, mhm. coucou, Ouais. madame Monique, elle savait très bien ce qu'elle faisait, Monique». Puis en l'espace de 6 mois, elle m'a appris à lire, puis elle m'a appris à écrire. Puis tu sais, sans Monique, Monique Côté, il y a pas de Nancy Audet journaliste, une Mhm. certitude. Puis il y a pas de Nancy Audet qui va étudier à la Sorbonne Nouvelle à Paris. C'est Monique, elle a changé mon parcours de vie C'est vraiment hot. en 6 mois. Mmh. Hem, je l'aime beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup de Ben Monique, là, oui. ça étant dit, des enseignants, mais ça peut être aussi des entraîneurs, Mhm. ça peut être des bénévoles, un assistant coach, Ben oui. hein, un gérant, ça peut être, tu sais, Mhm. c'est des gens qui gravitent autour des jeunes. On Et comme tu peut dis, ces petits succès-là, puis tu sais, c'est bon pour les enfants, mais c'est vrai aussi dans nos vies. Tu sais, souvent, de, on- de se regarder dans le miroir, tu sais, comme il y a quelqu'un que j'écoute un peu ses podcasts, puis Mel Robbins, tu sais, puis mmh elle dit toujours comme de se Ah high-fiver oui, les je matins, l'aime mais beaucoup aussi. c'est spécial de voir juste ces petits moments-là, ces petites choses que tu prends qui sont un peu comme aux yeux de tout le monde, un peu cucu, hein, mais comme ça fait une différence, tu sais. Puis des fois, même quand j'ai eu des moments plus tough, puis à l'inverse aussi d'être comme là, tu sais, comme là, c'est assez, là. Tu sais, de te regarder puis de dire là, c'est assez, stop, là. Tu sais, d'avoir cette moment-là de toi à toi, là, Mmh puis de l'exercice de se regarder dans le miroir, pas pour se checker les cheveux, là, tu sais, comme pour se regarder puis de se dire good job ou comme là, c'est assez, là, genre comme mh. on avance, tu sais, d'un bord ou de l'autre. Puis, tu sais, des fois, quand on a la chance de faire un sport comme élite, puis d'être coaché, puis d'avoir des choses, des outils ou ces choses-là, tu sais, moi, la visualisation, ça a tellement fait partie de ma vie, beaucoup avec le hockey. Tu sais, des choses, des fois, des feintes que je faisais juste regarder des vidéos ou de quoi, puis tout d'un coup, sans jamais l'avoir pratiqué, ça se passe dans un match, puis aïe, aïe, comment t'as fait ça? Je sais pas. Mais en rétrospect, ben, je l'ai écouté, je l'ai vu Ouais. 1000 fois. Tu sais. Fait que si c'est vrai pour une feinte au hockey, assurément, c'est vrai aussi pour un enfant. Hey, good job. Toi-même, hey, good job. Hey, ça va bien. Puis, tu sais, Mmh comme le fameux mot gratitude, là, c'est comme rendu à la mode, mais comme c'est parce que ça marche, puis parce que c'est vrai aussi. Tu sais. Fait que ça s'applique à tout le monde, dans le fond, là, tu sais, d'avoir un peu plus de gratitude envers soi-même puis envers les autres. Ça va plus loin qu'on le pense, je pense, dans un monde qui va vite puis qu'on prend jamais le temps de faire ces choses-là. Moi, je la ressens, intensément la gratitude, tout le Mhm. temps et elle n'a pas besoin de me le dire. Ouais. C'est beau, ça fait du bien. Je ressens plein de gratitude pour les mains tendues que j'ai eues dans mon parcours, Mhm. puis, plein de gratitude pour la vie que j'ai aujourd'hui, la santé que Mhm. j'ai, physique, mentale, gratitude d'être une mère, Mhm. de vivre cette belle aventure-là Qui avec pognent un être tout que humain. des poissons. J'ai vu ça passer aussi, là. Tabarnouche, des Drôle. méchants monstres, hein? Elle aime tellement Ah ouais? ça, là. Oh my God, elle hurle, elle est drôle. C'est beau de voir, ouais, de la voir aller, puis tu sais, quand elle prend là, puis là, tout de suite, elle me regarde: «Eh maman!» Ah non, on s'en va là, d'ailleurs, là, on s'en va en Abitibi la semaine prochaine, OK. elle va aller,
Elle va aller pêcher. OK. On va continuer de développer Ben cette oui. passion-là, mais elle en a plein de passions. Mais, tu sais, je dis souvent, comme tous les parents, je suis loin d'être une mère parfaite. On l'est toutes pas. On, On peut se consoler au je moins en se vais, tu disant sais, ça. mais elle pourra pas jamais dire qu'elle a manqué d'amour, ça, c'est sûr et Ouais. certain, Ouais, exact. hein, mais je pense que les enfants, plus que ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on fait. Mmh. Ils nous regardent, puis j'oublie jamais qu'elle a un regard sur moi, puis qu'elle doit voir que sa mère, elle prend soin d'elle, Ben ouais. puis que c'est important Mmh. de prendre soin de nous avant de prendre soin des autres, là. Mais elle fait des choses des fois. Moi, je suis très contemplative dans la vie, là. Je contemple, le coucher du soleil. Mmh. Dès que je vois une belle fleur, je m'arrête, je la sens, puis là, souvent, je vois ma petite mini moi, là: «Oh maman, regarde la fleur!» Ah oui, Elle moi se aussi, penche, mon puis là plus vieux, il commence à faire ça aussi, là. «Hey, on est chanceux, hein, pareil papa», tu sais? Puis là, je suis comme au-delà du fait que c'est vrai que je suis content, je suis encore plus fier que lui le dise, tu sais? oui, c'est ça. C Fait que je vois que, tu sais, j'ai quand même planté une graine. J'espère qu'elle va ouais, garder ça. ouais. C'est ça, cette facilité-là d'aimer la vie, Mmh. de s'émouvoir, Ouais. de se compter chanceuse, là. Mais, j'ai une bonne petite fille, elle est très drôle. Mmh. Je suis très, très chanceuse de vivre ça. C'est une aventure humaine incroyable être Ouais, parent, là, quand ouais. même, là. Tu sais, on parle beaucoup, là, moi, je suis un peu tannée, là, moi, être honnête avec toi, là, d'entendre, plein d'influenceurs, puis de: «C'est dur être parent, c'est donc dur, puis c'est un fardeau, puis les parents sont exaspérés, puis les mères sont épuisées». Je pense que là, on le sait, là, tu Mmh. sais, c'est correct, là. Tu sais, c'est vrai que c'est pas tout le temps facile, mais là, j'aimerais ça qu'on équilibre ça un peu, puis Ben ouais. qu'on dise aussi à quel point c'est une grande aventure, c'est une Mmh. aventure exceptionnelle être Ben ouais. parent, ça apporte beaucoup de bonheur. Puis c'est peut-être parce qu'on se met beaucoup de pression sur les épaules que ça devient moins le fun, Ouais. tu sais. Le troisième cours, là, que tu as dans la semaine, là, Ouais, c'est ça, il est pas obligé, il est pas ben, tu sais, à un nécessaire, là. moment Ouais, donné, là, c'est toi-même, là, qui te ben rend ouais. la vie, Ouais, dure, là, tu ouais. sais. Puis, ton enfant, là, même s'il a 70 là, c'est pas grave, tu Mmh. comprends? Il va Ça donner va les bien outils, aller. ça va bien aller. Ouais, exact. L'école, c'est pas donné pour tout le monde, Ouais. puis on peut réussir dans plein d'affaires dans la vie. Ben ouais. Arrête tu sais, de t'en faire trop, Mmh. puis tu sais, Ouais. mais j'aimerais ça qu'on revalorise le rôle de parent. On fait plus beaucoup d'enfants au Québec, là. Mmh. C'est dommage, mais je comprends en même temps, mais je veux dire, je pense que si on revalorise un peu ce rôle-là qui est tellement beau, Mmh. ben, ça va peut-être donner le goût aux jeunes, d'avoir plus d'enfants. Parce que je pense qu'on est rendu à 1,3 enfants par, c'est pas beaucoup, Mmh. Non, c'est sûr. mais c'est bas, c'est très bas, là. Ouais. Donc on a un taux de natalité, qui diminue. Que, Mmh. c'est ça. C'est peut-être à force de dire aux gens que c'est bien difficile Ah ouais. d'avoir des enfants, c'est Ouais, bien c'est sûr que ça épouvantable. doit pas aider. Tu sais, Ça ça doit il y a pas. aussi toutes les comme on parlait tantôt un peu, toutes les activités qui sont partout, qui sont pas intégrées, qui sont pas dans un milieu qui est facile pour l'enfant, mais aussi pour le parent, là. Parce que, tu sais, il y a des choses, à un moment donné, tu es comme juste justement là, moi, des fois, c'est comme: «Ben non, tu sais, ça se Mmh. passera pas là, on peut pas rajouter ça, Mmh. à notre horaire, puis choisir une activité», tu sais. Mais s'il y en a plus qui est faite à l'école, ben, c'est plus facile parce que les moments sont passés à l'école. Fait que si tu as une activité de soir à faire parce qu'il y en a 2 ou 3 qui se fait à l'école, ben, c'est plus facile de dire oui puis Oui. de faire Puis découvrir autre chose, tu sais. Ben oui, impliquez-vous à l'école. exact. L'école de ma fille, là, ils ont mis un groupe de parents qui s'est impliqué cette année. Mmh. Hey, si tu voyais tout ce qu'ils ont fait. Ben oui, c'est Là, sûr. je leur ai dit cette année avec tous mes engagements, c'était tough, là, c'était difficile, mais je pense que je vais embarquer l'année prochaine parce que je veux mettre l'épaule à la roue. Puis j'ai vu qu'ils ont organisé des affaires vraiment trop cool pour les enfants. Ils ont fait un Ouais, cross-country, ils ont fait des kermesses dans la cour d'école, ils ont décidé qu'ils faisaient une marche tous les lundis matins en rentrant. L'école fait une marche dans la cour, tout OK. juste pour commencer la Ouais, semaine serrée. On parle de notre fin de semaine, cool. je suis comme Ouais, c'est une bonne idée. c'est Ouais, ouais. simple, Ben oui. c'est simple comme bonjour. Puis Ouais. c'est donc bien le fun. Mmh. Wow! Tu sais, fait ils ont fait pas mal de choses comme ça cette année. Ça fait la différence quand on s'implique, ça fait Ben la oui, différence pour les enfants, c'est sûr. pour le nôtre, les nôtres, puis ceux des autres Ouais, aussi, ben oui. tu sais. Impliquez-vous, Ouais, Boswell! c'est ça. Tu sais, Ouais. au lieu de lâchons notre téléphone, là, allons 5 heures de moins par semaine sur Facebook ou Ah ouais, Instagram, exact. puis mettons-le, tu comprends? Ben oui, Ouais. absolument. Moi aussi, je suis impliqué dans, des fois, un peu trop de choses, mais quand toutes ces choses-là,
C'est toujours le fun, puis tu sais, ça fait une différence, là, tu sais. J'étais impliqué dans des camps de jour, maintenant avec le Pro-Am, avec Patrick Couture à Québec. Fait qu'on en met du temps en dehors, mais comme au final, tu sais, c'est toujours le fun, puis il y a toujours de quoi de positif qui en ressort C'est de sûr, ça. Fait que c'est même sûr. aussi, là, tu parlais de vacances, j'ai bien hâte, mais je sais que qu'est-ce que je vais faire pendant mes vacances. Je t'ai offert Tu mon m'as petit offert dernier. un petit livre, merci. J'ai bien hâte, c'est ce que je vais lire pendant mes vacances. Puis Il s'appelle Tous courage. ça, c'est comme, est-ce que on peut appeler ça une suite de ton deuxième ou c'est complètement différent? Ben, la maison d'édition voulait que j'écrive le premier pour justifier le deuxième. OK, Pourquoi Nancy Audet, elle écrit sur les enfants de la DPJ? je Tu sais, je comprends. veux dire, donc j'ai écrit le premier, mais je rêvais d'écrire OK. celui-là pour que Fait que c'est pas démystifier. mauvais si moi je l'ai lu en premier, là. Non, non, c'est correct. OK. Puis tu sais, même tu peux écouter parce que je sais que tu te promènes beaucoup sur la route. Puis il y a beaucoup de j'ai enregistré mon livre audio, le premier. OK, cool, OK. Puis tu sais, ça peut être c'est bien pour les gens qui sont sur la route. Ils Ouais, me disent puis c'est moi qui le fais, là. On ouais, m'a c'est demandé cool ça. Ouais, de faire la voix moi-même. ouais. Et les gens, ils trouvent que c'est très intime, c'est très ont l'impression que je suis avec eux dans leur voiture ou à la maison. Tu pourrais peut-être écouter le Assurément. premier. Puis, il est vraiment facile à lire. Je voulais qu'il soit très accessible. Puis, tu sais, je te rassure, là, c'est pas noir ce qu'il y a là-dedans, là, tu sais. C'est pas, tu sais, oui, il y a je parle de certaines histoires de jeunes que je côtoie, puis c'est pas facile, mais à la base, il y a toujours de l'espoir. Ben oui. Je trouvais ça bien important que ce livre-là, il y ait beaucoup d'espoir Mhm, dedans. Pour dire que quand on fait la bonne chose, on fait une vraie différence mhm. pour eux. Puis à la fin, il y a un paragraphe, il y a un chapitre complet sur, ce qu'on peut faire concrètement Ouais. pour aider ces jeunes-là. Puis c'est pas toujours, là, les gens s'imaginent que c'est devenir famille d'accueil ou tu sais, tu Mhm. comprends? Non, non, il y a plein d'autres Ben alternatives, de ouais. petits trucs, de petites choses qu'on peut faire pour aller aider ces jeunes-là puis faire la différence dans leur vie. Je donne quelques pistes, là, Cool. intéressantes à la fin, là. Écoute, j'ai hâte de voir ça. Je sais que tu es très occupé, mais C'est parfait, c'est certain. Pendant mes vacances, je me cherche un livre, fait que ça va être ça. Fait que sinon, on trouve les réseaux sociaux sur Instagram. Moi, je te suis, Facebook aussi. Tu as tes conférences que tu fais. Puis bonne chance dans ton nouveau défi que tu t'es lancé à parcourir le Québec. Je pense que tout le monde va en profiter. Fait que merci de mais ça. tout ce que tu fais. Puis au plaisir d'avoir un autre projet ensemble, comme l'envers de la médaille, on trouvera bien un autre projet. Ouais, parce que je continue de travailler en série télé, j'adore ça, là. As-tu quelque chose qui s'en vient prochainement Ben que. là, en ce moment, on travaille sur, le documentaire sur, les expos OK. qui va Ah être oui, c'est ça que tu me disponible disais que tu sur, parlais avec sur Netflix. plein de nos amours, de nos expos là, dans le Ouais, temps. Là, donc mais tu sais, je vais continuer à faire ça. J'adore faire du développement de séries, j'ai l'intention de continuer à faire ça. J'aime beaucoup travailler dans l'ombre aussi. J'ai travaillé longtemps, là, en avant, puis j'aime autant, sinon plus, travailler derrière. OK. J'adore ça. Donc je vais continuer à faire ça. Puis, j'ai d'autres projets, là, qui s'en viennent, là, bientôt. OK. Puis, j'aimerais beaucoup écrire un troisième livre. Donc je cherchais une fenêtre, là, mais je pense que bientôt, je vais avoir une fenêtre, là, pour pouvoir, Cool. en écrire un troisième. C'est excitant. Mais écoute, on pourra s'en reparler. Puis il y a plein Prochaine d'autres fois. choses qu'on n'a pas parlé aussi on pourra refaire. Mais merci beaucoup d'être venu dans cette nouvelle aventure que moi, je me lance. Fait que Je te merci. je te souhaite la meilleure des chances, là-dedans. Il faut se lancer. C'est ça. On On le sait, fait. on y va, on le Exact. fait, On le fait. puis c'est ça, on le fait avec notre cœur, puis du mieux qu'on peut, puis on sait Nancy, pas les gens qu'on merci peut toucher. Merci beaucoup, à toi. beaucoup. Bonne journée. Merci.